CPM, kit média, taux d'engagement et j'en passe, vous avez probablement eu affaire à ces termes inconnus lorsque vous cherchez à réaliser des collaborations en influence marketing. L'influence reste encore un nouveau canal de communication et forcément, il est arrivé avec son univers. Avec ça sont venues tout un tas de notions qui peuvent parfois sembler abstraites pour certains. Dans ce nouveau format de vidéo, nous allons justement nous pencher là-dessus pour que ces termes n'aient plus aucun secret pour vous. Avant d'aller plus loin, je me présente, je m'appelle Mathieu, j'ai fondé il y a plusieurs années Influnéo, une agence de stratégie d'influence internationale. En gros, notre objectif, c'est d'aider les entreprises à se développer et à s'internationaliser grâce à l'influence marketing. Si tu cherches à maîtriser l'influence, à l'exploiter à 100% de ses capacités pour l'implémenter à ton business, je te conseille de rester jusqu'à la fin car j'ai quelque chose qui je pense pourrait vraiment t'intéresser. Par ailleurs, si ce genre de vidéo te plaît et que tu souhaites en apprendre toujours plus sur l'influence marketing, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça te permet de ne rater aucune vidéo et surtout ça nous aide vraiment à la développer. Je te remercie de m'avoir écouté et c'est parti pour la vidéo. On commence directement avec le premier mot que l'on va voir ensemble, j'ai nommé la micro-influence. La micro-influence représente le fait de réaliser des collaborations avec des créateurs plus petits et à l'inverse donc on a la macro-influence avec les gros créateurs de contenu. La micro-influence se concentre sur des créateurs avec des contenus plus précis qui s'inscrivent dans un thème et qu'on peut appeler également un univers. Des univers, il y en a dans tous les genres, ça peut être sur l'immobilier, sur l'automobile, sur les jeux vidéo, l'intelligence artificielle, etc., etc. Si ça vous intéresse et que vous souhaitez en savoir davantage, je vous conseille d'aller voir ma vidéo où je traite exclusivement de ce sujet et je vous mettrai le lien directement dans la description et dans la fiche de la vidéo. Le deuxième mot que nous allons voir est le terme de gifting ou collaboration gifting. Peut-être que vous avez déjà compris de quoi il s'agissait. Ce terme provient du mot gift qui signifie cadeau en anglais. Lorsqu'une marque réalise une collaboration avec un créateur, deux choix s'offrent à elle. Soit elle est en capacité de proposer un budget en euros, soit elle offre ce qu'on appelle de la dotation produit, c'est-à-dire de proposer gratuitement ses produits ou ses services en échange de la collaboration. Une campagne gifting, c'est donc une collaboration dans laquelle exclusivement de la dotation est proposée au créateur. C'est d'ailleurs très récurrent chez les marques qui proposent un produit ou un service qui est relativement onéreux, ou alors lorsque les profils réalisant la collaboration ont des communautés plus étroites. Néanmoins, c'est un modèle de collaboration qui se perd de plus en plus, du fait que les créateurs ont aujourd'hui l'obligation de détailler les produits offerts qu'ils ont reçus lors d'une collaboration. Il y a également d'autres choses à prendre en compte, mais ce sera l'occasion de voir ça lors d'une vidéo dédiée sur le sujet. Dès que vous recherchez des créateurs pour faire une collaboration, il y a évidemment plusieurs choses à regarder. Et un terme que vous avez pu entendre par ailleurs, c'est le taux d'engagement. Le taux d'engagement représente la proportion des spectateurs qui vont interagir avec un contenu et ce, par rapport à l'audience totale qui a vu le contenu ou alors qui est abonné au créateur de contenu. C'est un paramètre intéressant car il permet de relater de l'engagement, autrement dit de l'activité de sa communauté. Pour le calculer, rien de plus simple. Il suffit de diviser le total des interactions, soit les likes, les commentaires, les partages, etc., etc., par le nombre d'abonnés du créateur, puis de multiplier par 100. Quand vous allez réaliser une campagne, vous pouvez vous demander sur quel réseau se lancer. Vous pouvez d'ailleurs le faire sur plusieurs plateformes en même temps. C'est ce qu'on appelle les campagnes cross-platform. Le cross-platform, c'est le fait de réaliser des campagnes d'influence marketing sur plusieurs réseaux sociaux en même temps. Cela peut être très intéressant dès lorsqu'on cherche à propager son image de marque de manière forte et à des communautés différentes en termes d'âge, de genre ou de centre d'intérêt. Néanmoins, si on veut être pertinent en réalisant ce genre de campagne, il est important de faire du volume et donc de réaliser un certain nombre de collaborations minimum. Pour ce nouveau terme, nous allons nous pencher sur le kit média. C'est quelque chose que risque de vous fournir le créateur ou bien son agence dès lors que vous allez le démarcher pour une collaboration. Mais alors, qu'est-ce qu'un kit média? Un kit média, c'est un document PDF dans lequel sont retranscrites toutes les informations du créateur et ce sur tous ses réseaux sociaux. Il y a donc ses statistiques en termes de vues, de portée, de likes, etc., etc., mais également géographiques avec également les proportions d'hommes et de femmes au sein de sa communauté. Parfois, on y retrouve également les tarifs, mais c'est pas quelque chose qui est systématique. Je tiens à vous mettre néanmoins en garde sur ces documents quant aux informations qui y sont transmises. Non pas que les créateurs mentent sur leurs statistiques, mais les chiffres peuvent parfois dater un petit peu. Pour lever les doutes, n'hésitez pas à demander la date d'actualisation des statistiques ou bien alors de demander les plus récentes. Dès lors que vous allez engager une collaboration avec un créateur, le retour proviendra soit de ce dernier, soit de l'agence qui le représente. Si c'est l'agence, alors le créateur sera dans ce qu'on appelle un contrat d'exclusivité. Cela signifie que ce sera l'agence qui viendra en tant qu'interlocuteur et qui donc gérera la collaboration avec la marque. Généralement, lorsqu'un créateur fait partie d'une agence, les prix sont plus élevés car la commission de cette dernière vient s'ajouter au prix réel du créateur de contenu. Pour le mot suivant, nous allons nous attaquer à ce qu'on appelle la réutilisation de contenu. Le droit de réutilisation, c'est le fait pour une marque d'avoir le droit de faire de la publicité, que ce soit sur Meta, sur TikTok ou n'importe quoi, en utilisant le contenu créé par le créateur
lors de la collaboration qu'ils ont réalisée ensemble. Et oui, ce n'est pas une autorisation systématique et cela peut représenter un coût supplémentaire. Il est donc très important d'en discuter avec le créateur ou l'agence qui le représente pour que ça soit clairement établi dans le contrat en amont de la collaboration. C'est quelque chose qui peut être très intéressant, notamment en termes de redirection de l'audience, et donc pour générer des conversions additionnelles ou en cascade après la collaboration. En influence marketing, il y a également un terme très important à retenir, c'est celui du lookalike. Un lookalike, c'est un groupe d'utilisateurs ayant des caractéristiques similaires avec la communauté d'un créateur par exemple. En tant que marque, l'idée est de chercher un lookalike de vos clients auprès de la communauté d'un créateur pour derrière optimiser vos campagnes d'influence. Cela permet donc d'élargir la notoriété de la marque tout en préservant une audience qui va être qualifiée. Un autre terme que je juge obligatoire de connaître, c'est le CPM. Cela représente le coût d'une campagne pour 1000 impressions ou pour 1000 vues. Cet indicateur permet en influence marketing de comparer le prix des créateurs de contenu en termes de notoriété. Plus ce chiffre est bas et plus la tarification sera donc intéressante. Alors évidemment, le bon CPM va dépendre de vos objectifs et de vos attentes, mais il doit quand même être plus ou moins supérieur en fonction de la plateforme que vous utilisez. Pour le calculer, rien de plus simple. Il suffit de prendre le coût total de la campagne, de le diviser par le nombre total d'impressions et après de multiplier par 1000 pour obtenir le CPM. Pour le dernier mot, on va se concentrer sur le reach. Le reach, ou portée en français, représente le nombre de spectateurs uniques qui ont visionné un contenu. C'est une stat qui est hyper importante pour relater de l'aura d'une campagne d'influence. Autre élément qu'on peut tirer de l'information, c'est ce lien ou cette différence qu'il va y avoir entre les impressions et le reach. Et ce, pour voir la proportion de personnes qui ont visionné plusieurs fois ou non un contenu. Après ça, si le milieu de l'influence marketing vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus, j'ai réalisé une vidéo entièrement gratuite de plus de 20 minutes dans laquelle on explore ensemble pas à pas le milieu de l'influence marketing. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien directement dans la description et vous aurez plus qu'à cliquer pour y accéder. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker si c'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos autour de l'influence marketing. C'était Mathieu, salut!